L'apéro matinal des copains. AMC Radio. Vous vous sentez angoissé et en avez marre de toutes ces assurances trop chères pour vous? Vous avez peur que votre caution ne vous soit jamais rendue? Souscrivez à Séculoc et tous vos biens loués seront assurés. Que ce soit un appartement étudiant, une maison de vacances, une voiture ou même un camion aménagé, avec Séculoc, nous assurerons votre protection. Vous souhaitez partir en voyage, mais le coût est trop élevé entre tous les frais? N'hésitez plus, louez un camion aménagé à moindre coût pour vos vacances. Pour moins de 60 € par jour, vous pouvez partir dans votre destination de rêve sans aucun tracas. Tout cela est possible si vous vous présentez dans une agence Home Trucks dès à présent. AMC Radio. Vous êtes toujours sur 564.12. L'apéro matinal des copains. AMC Radio. Avec des émissions d'enfer. Vous accompagner sur la route à toute heure. Seulement pour votre plaisir. Et rebonsoir à nos chers auditeurs, les Mother Truckers. On vous souhaite la bienvenue pour ceux qui nous rejoignent actuellement sur la route ou que ce soit chez vous. On va donc passer à la météo. Alors, pour ceci, j'ai fait quelques petites recherches afin de pouvoir vous présenter celle-ci. Donc, nous avons pour les villes, je vais les énumérer une à une, puis ensuite je vous ferai la petite météo. La météo se constituera de la matinée, puis ensuite de l'après-midi, pour continuer sur la soirée et enfin finir pour la nuit. Et nous rappelons évidemment que la météo n'est pas une science certaine et qu'elle peut changer au fur et à mesure de la journée. Effectivement, nous avons des outils qui nous permettent éventuellement de prévoir comme on peut, mais jamais tout n'est défini. Donc nous allons commencer avec Bordeaux, puis Talence, Pessac, Mérignac, Villenave, Bègles, Bruges, Le Bouscat, Blanquefort, Ézines, Senon, Lormont, Floirac et enfin Valence. Alors, je vais juste rechercher pour Valence, puisque je ne l'avais pas encore fait. Hop, ça va me prendre 2 petites secondes et je suis disponible pour commencer. On va donc commencer avec la météo de Bordeaux. Alors, pour la météo de Bordeaux, pour la matinée, nous allons avoir une température moyenne d'environ 12 degrés, avec un ressenti à 12 également, un ciel voilé, un vent à 20 km/h avec des rafales pouvant atteindre 45 km/h. Une mauvaise journée en perspective en soi au niveau du vent. Effectivement, mais ça peut passer. On va continuer ici avec l'après-midi, avec une température de 18 degrés, un ressenti à 19 degrés. C'est très nuageux avec une rafale jusqu'à 45 km/h et une moyenne du vent à 20 km/h. Dans la soirée, nous irons à 14 degrés, un ressenti à 14 également, avec des vents en moyenne à 20 km/h, des rafales à 50, avec un temps très nuageux. Et dans la nuit, nous serons à 12 degrés, avec un ressenti à 12 également, avec des pluies éparses, avec un vent en moyenne à 10 km/h sans potentiel rafale, d'après la météo, bien évidemment. Avec les minimales du jour, on serait à environ 10 degrés et à une maximale à environ 19 degrés pour Bordeaux, avec un écart de plus 7 degrés sur la moyenne du mois de février. On va donc continuer avec la météo de Talence, avec en matinée une température à 12 degrés avec le même ressenti, aucune rafale pour l'instant signalée, avec un vent en moyenne à 20 km/h, un ciel voilé. En suivant, pour l'après-midi, une température de 18 degrés avec un ressenti à 19 degrés, des vents à 20 km/h pouvant atteindre 40 km/h. Ce sera un temps très nuageux, une soirée à 13 degrés, ressenti à 13 degrés.
Et malgré la proximité des deux villes, on voit quand même une légère différence. Effectivement, avec des vents ici à 20 km/h, des rafales pouvant aller jusqu'à 45 km/h, un temps très nuageux et dans la nuit, nous descendrons à 12 degrés, un ressenti à 12 degrés, des vents à 10 km/h et de rares averses. Pour la journée, on reste sur les mêmes maximales et minimales que Bordeaux, soit 10 degrés et 19 degrés avec le même écart de plus 7 degrés pour les deux. En suivant, nous continuons avec la météo de Pessac. Pour la matinée, nous serons à 12 degrés avec un ressenti à 12 degrés, un ciel voilé, un vent à la base de 20 km/h. Pour continuer, une après-midi à 18 degrés avec un ressenti de 19 degrés, un temps nuageux avec 20 km/h de vent sans potentiel rafale pour l'instant. Une soirée à 13 degrés avec un ressenti à 13, des vents à 20 km/h pouvant atteindre les 45 km/h avec un temps très nuageux pour continuer la nuit avec 12 degrés en ressenti 12 degrés également, de rares averses, un vent à 10 km/h. On reste sur les mêmes maximales et minimales, soit 10 degrés et 19 degrés avec un écart de plus 7 degrés sur le mois de février. On va donc continuer avec la météo de Mérignac avec une matinée à 12 degrés, un ressenti à 12 degrés, un ciel voilé avec 20 km/h en vent avec des rafales à 40 Il me km/h. semble que c'est assez normal vu la proximité des deux villes. Effectivement, on reste sur plus ou moins les mêmes températures. On sera ici à 18 degrés avec un ressenti à 19 degrés pour l'après-midi avec un vent à 20 km/h, des rafales pouvant atteindre 40 km/h avec un temps très nuageux. Dans la soirée, nous atteindrons les 13 degrés avec un ressenti équivalent avec 20 km/h en termes de vent, avec des rafales pouvant atteindre 45 km/h. On restera sur un temps très nuageux pour la soirée. Pareil, de rares averses, 12 degrés avec un ressenti à 12 degrés et des vents à 10 km/h. Les minimales étant à 10 degrés avec toujours un écart de plus 7 degrés, une maximale qui atteint excusez-moi, une maximale qui atteint cette fois-ci les 20 degrés avec un écart cette fois-ci de plus 8 degrés. Une température un petit peu plus élevée pour Mérignac. On pense à vous dans la chaleur de l'hiver pour l'instant. Ici à Villeneuve-d'Ornon, nous serons à 12 degrés avec un ressenti à 12 degrés, un ciel voilé, des vents à 20 km/h. Ensuite, dans l'après-midi, nous atteindrons les 18 degrés jusqu'à un ressenti de 19 degrés. Un temps très nuageux avec 20 km/h en termes de vent, 13 degrés et un ressenti équivalent dans la soirée avec un ciel très nuageux, du 20 km/h pour le vent, ensuite des rafales jusqu'à 45 km/h. Pour finir dans la nuit à 11 degrés, cette fois-ci un petit peu plus basse en termes de température, un ressenti à 11 degrés également, de rares averses avec un vent à 10 km/h, toujours une minimale à 10 degrés avec toujours l'écart de plus 7 degrés et la maximale toujours à 19 degrés avec le même écart. Nous allons continuer avec la météo de Bègle avec cette fois-ci pour la matinée exactement les mêmes que l'on a pu voir récemment, c'est-à-dire 12 degrés avec un ressenti équivalent avec un ciel voilé avec des vents à 20 km/h avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 40 km/h. En suivant, dans l'après-midi, nous serons à 18 degrés, excusez-moi, avec un ressenti à 19 degrés, puis un temps très nuageux, un vent à 20 km/h avec des rafales à 40 km/h. Dans la soirée, un petit peu plus frais, mais toujours aussi frais que dans toutes les autres villes, on sera à 13 degrés avec un ressenti à 13 degrés, des vents à 25 km/h, des rafales jusqu'à 45 km/h, un vent moyen qui sera un petit peu plus élevé que la moyenne, avec un temps très nuageux et dans la nuit, le vent sera beaucoup plus bas avec une moyenne de 5 km/h, un ressenti à 12 degrés avec une température de 12 degrés, de rares averses. Pour les minimales, on reste à 10 degrés avec plus 7 degrés d'écart. Une maximale avec 19 degrés et plus 7 degrés en écart sur le mois de février. En matinée sur Bruges, on sera à 12 degrés avec un ressenti à 12 degrés, un temps couvert avec 20 km/h de vent, des rafales à 40 km/h. L'après-midi sera un peu plus froid que dans les autres villes avec une température de 16 degrés, un ressenti à 17 degrés,
des vents à 25 km/h avec des rafales à 45 km/h, un temps plutôt couvert. La soirée, on sera sur du 13 degrés avec un ressenti à 13 degrés, un temps couvert avec des vents à 20 km/h, pour continuer avec la nuit qui sera un petit peu plus froide comme dans certaines villes avec 11 degrés et un ressenti à 11 degrés, cette fois-ci des pluies faibles, non pas des averses, avec un vent à 20 degrés. Cependant, les minimales et les maximales du jour sont beaucoup plus basses que les autres villes avec une minimale à 3 degrés, un écart à plus de degrés seulement pour le mois de février par rapport aux autres villes, une maximale à 14 degrés sur le jour avec un écart de plus 7 degrés sur le mois de février cette fois-ci. On pense à vous, ceux qui habitent à Bruges. Vous aurez une journée un peu plus froide. Ensuite, nous avons donc la météo du Bouscat. Le matin, nous serons à 12 degrés avec un ressenti à 12 degrés également, un ciel voilé également, avec 20 km/h en vent, avec des rafales à 45 km/h. Une après-midi à 18 degrés, un ressenti à 19. Des vents à 20 km/h, un temps plutôt très nuageux, des rafales à 40 km/h. La soirée qui se corse un petit peu plus avec 14 degrés. Je crois que c'est la soirée la plus chaude qu'on ait pour l'instant avec un ressenti à 14 degrés. Un temps très nuageux avec des vents à 25 km/h et des rafales allant jusqu'à 50 km/h, le maximum pour l'instant qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Des pluies éparses pour la nuit sont prévues avec une température de 12 degrés, un ressenti à 12 degrés, un vent à 10 km/h. Les minimales sont à 11 degrés avec un écart de plus 8 degrés sur le mois de février. Une maximale à 20 degrés, un écart de plus 8 degrés, ça se réchauffe par rapport au mois de février. Pour continuer, nous serons sur la météo de Blanquefort avec des températures le matin à 12 degrés avec un ressenti à 12 degrés, un ciel voilé avec des vents à 20 km/h. On sera ici sur du 17 degrés l'après-midi avec un ressenti à 18 degrés, un temps plutôt nuageux, voire très nuageux avec 20 km/h de vent. La soirée étant à 20 km/h de vent avec en rafale 45 km/h. On va être sur du 13 degrés avec un ressenti à 13 degrés, un temps très nuageux et la nuit sera un peu plus fraîche avec 11 degrés, un ressenti à 11 degrés également avec des pluies éparses à 10 km/h. Pour continuer, on va être sur du 10 degrés sur la minimale et de la maximale à 19 degrés la moyenne, toujours 7 degrés de plus que la moyenne de février. Pour la météo des îles, nous serons à 12 degrés pour ne rien changer, un ressenti également à 12 degrés avec des vents à 20 km/h, avec des rafales également à 40 km/h, un ciel voilé, une après-midi à 18 degrés avec un ressenti à 19 degrés, un temps très nuageux avec des vents toujours à 20 km/h et des rafales plus ou moins constantes si j'ai bien regardé avec 40 km/h de vent en rafale avec la soirée qui sera à 13 degrés, ressenti à 13 également, un temps très nuageux avec 20 km/h de vent et une rafale jusqu'à 45 km/h. La nuit encore un peu douce avec 11 degrés, un ressenti à 11 degrés, de rares averses et 10 km/h de vent. On sera avec des minimales avec 11 degrés, des maximales à 19 degrés avec un plus 8 pour la minimale et plus 7 en maximale sur le mois de février. En suivant, à Senon, nous avons la météo à 13 degrés le matin avec le même ressenti, un temps très nuageux, un vent à 20 km/h, des rafales à 45 km/h, un après-midi un peu plus chaud que la moyenne avec une température de 19 degrés, un ressenti à 20 degrés, des rafales à 45 km/h. On est sur du 20 km/h sur le vent, des rafales à 45, je crois que je viens de le dire, je me répète peut-être un petit peu, un temps très nuageux. Dans la soirée, ce sera un peu plus chaud que la moyenne avec 14 degrés et un ressenti à 14 degrés, un temps très nuageux, des vents à 20 km/h, des rafales pouvant atteindre 50 km/h.
Dans la nuit, nous serons à 12 degrés, un ressenti égal, des pluies éparses et un vent à 10 km/h. Nous aurons donc des minimales à 10 degrés et des maximales à 19 degrés, un écart toujours de 7 degrés. On voit un petit peu un pattern dans ces villes alentours de Bordeaux. Une matinée pour Lormont qui sera à 12 degrés, un ressenti à 12 degrés avec un temps très nuageux, 20 km/h de vent, avec des rafales à 45 km/h. En après-midi, nous serons plus sur du 17 degrés avec un ressenti à 18, un temps très nuageux, 20 km/h pour le vent, des rafales à 45 km/h. Pour la soirée, nous serons plutôt sur du 13 degrés, un ressenti à 13 degrés, un temps très nuageux, un vent à 25 km/h et des rafales qui augmentent encore plus que dans certaines villes à 55 km/h. En suivant, nous serons dans la nuit à 11 degrés, un ressenti à 11, des pluies éparses et un vent à 10 km/h, minimale à 10 degrés, maximale à 18 degrés, plus 7 pour la minimale et plus 6 pour la maximale sur le mois de février pour Lormont. Pour Floirac, nous serons sur du 12 degrés en matinée avec le même ressenti, un temps très nuageux, des vents à 20 degrés, des rafales à 45 km/h. En après-midi, nous serons à 18 degrés, un ressenti à 19, un temps très nuageux, 20 km/h de vent et des rafales atteignant 45 km/h. La soirée, nous serons sur du 13 degrés, un ressenti à 13 degrés également, un temps très nuageux, un vent à 25 km/h, des rafales à 50 et une nuit plutôt calme comme toutes les autres avec des pluies éparses. Un ressenti à 11 degrés avec une température de 11 degrés, 10 km/h de vent, une minimale classique et une maximale classique pour l'instant, 10 degrés et 19 degrés respectivement, avec plus 7 en écart sur les deux. Pour finir, la météo de Valence qui va être plus ou moins équivalente à celle de Bordeaux, si ce n'est pour l'après-midi. On sera sur du 12 degrés pour la matinée avec un ressenti à 12 degrés, avec des éclaircies, un peu de joie pour la matinée à Valence, un vent à 20 km/h, des rafales à 45 km/h, un peu plus de vent pour Valence. Également pour l'après-midi avec 30 km/h de vent et des rafales atteignant jusqu'à 60 km/h. On va en suivant avoir donc des températures à 14 degrés, un ressenti à 14 degrés sur l'après-midi, un temps très nuageux. Ça va se recouvrir un petit peu du coup à partir de l'après-midi pour toute la journée. 12 degrés et 12 degrés également de ressenti dans la soirée avec un temps très nuageux, un vent à 25 km/h, des rafales à 55 km/h. Et dans la nuit, 12 degrés également, un ressenti à 12 degrés, un temps très nuageux avec 25 km/h de vent, des rafales à 55 km/h, avec une minimale de 9 degrés, une maximale de 15 degrés, un temps qui reste un petit peu plus, un petit peu plus resserré avec des températures qui sont plus équivalentes entre elles, avec un écart dans la minimale de 7 degrés sur le mois de février sur Valence et un écart de plus 5 degrés pour la maximale, un peu moins chaud quand même que d'autres villes de Bordeaux notamment, même si Valence n'est pas située dans les alentours. Une température qui me paraît plutôt abordable dans cette ville. Nous avons donc en moyenne environ 12 degrés lors de la matinée, à 13 degrés éventuellement sur toutes les villes avoisinant Bordeaux. En suivant, nous aurons donc dans l'après-midi une température entre 17 et 18 en moyenne, avec des vents en moyenne sur la matinée jusqu'à la soirée à environ 20 km/h, avec potentiellement des rafales jusqu'à 45 en moyenne. Et la soirée se corse un petit peu plus au niveau du temps, car la plupart des villes auront des petites pluies, des averses, des pluies éparses. On sera sur du entre 11 et 13 degrés avec le même ressenti. Évidemment, on se retrouvera donc avec un petit peu plus de fraîcheur pour le lendemain. Sur les minimales et les maximales, nous serons sur du 7 degrés en supplément sur les minimales et les maximales dans les alentours de Bordeaux, avec quelques petites variations en fonction des villes.
on est plus ou moins dans les mêmes alentours, plus ou moins connectés. Valence sera un petit peu plus épargnée au niveau du temps la matinée, avec une moyenne de température qui restera donc à 12 degrés comme dit, mais un éclaircissement sur Valence, donc la matinée sera plutôt agréable. Par contre, faites attention à vous, des vents sont un peu plus prévisibles sur cette ville. Cependant, vous ne craignez apparemment pas de petites averses ou de petites pluies, seulement juste des nuages et du vent. Les températures sont un peu moins chaudes cependant par rapport à la situation de la ville. Peut-être un peu moins de refroidissement cependant pour les lendemains. Donc pour la météo, on a recherché sur Météo France tout simplement. C'était donc Zani pour la météo. On va continuer avec un petit peu de blabla. On va rappeler un petit peu le programme de la soirée. Alors à 3h, nous aurons donc la pause de 15 minutes pour enchaîner ensuite à 3h15 jusqu'à 4h sur non plus les actualités de Bordeaux de la veille, mais on essaiera de combler avec autre chose, quoi on ne sait pas encore, on en débriefera dans la pause de 3 heures juste après. On vous tiendra au courant dès qu'on saura. À 4 heures, ce sera la pause encore de 15 minutes avec ensuite pour reprendre à 4h15 jusqu'à 5h un débrief de l'horoscope de la veille, plus un petit peu de blabla à ce sujet. Nous aurons ensuite une pause encore de 5h à 5h15, puis on reprendra enfin sur le Xanitalk de 5h à 5h15 jusqu'à 6h. Ce sera donc la fin de l'émission. Nous sommes toujours avec AMC Radio. AMC Radio. C'était donc Xani pour cette présentation du programme. Nous allons donc reprendre avec Seko et moi-même pour faire un petit peu de blabla. Voilà. Et voici donc pour la météo. Merci mon cher Xani d'avoir présenté cette incroyable météo. Effectivement, la météo reste prometteuse par rapport à certains jours. On ne va pas être trop épargné non plus, mais on ne sera pas sur des températures trop moches pour tout cela. Je rappelle qu'on est sur AMC Radio. 564.12, l'apéro matinal des copains. Nous entrons donc dans la phase matinale comme on l'a expliqué, cette fois-ci dirigée plus par moi-même, Xani, votre animateur préféré pour les matinales. C'était donc Seko sur l'apéro, votre animateur préféré pour les apéros. L'abus d'alcool n'est pas recommandé. On rappelle Et dangereux pour la boire, santé. il faut boire avec modération. Et je rappelle que mon second prénom après Seko est modération. Effectivement. Donc, pour cette petite discussion, je vous propose qu'on redescende un petit peu par rapport à tout à l'heure. On était sur des plus grosses actualités comme des agressions, des baisses de salaire, des baisses de prix également. Non, des augmentations de prix. Non, c'était des augmentations en baisse, justement. Ah oui, les augmentations Puisque c'est en à baisse. cause de ça qu'on a eu la baisse des salaires. On va plutôt partir sur quelque chose de plus simple, de plus agréable, la route, effectivement, car quand on prend la route, on apprécie un petit peu se détendre tranquillement quand on prend En le camion parlant ou la de voiture. route, il serait bon de préciser que c'est les vacances d'hiver à partir de ce soir. Effectivement, on entre donc sur les vacances d'hiver pour certains qui prendront donc la route potentiellement ce soir ou alors qui l'ont déjà prise et qui sont potentiellement soit encore sur la route ou même plus tard ou qui sont déjà arrivés. Souvent, pour aller notamment en montagne, c'est donc le moment de faire du ski. Effectivement, c'est la période. Du coup, de notre côté, les montagnes les plus proches et les plus abordables et les plus intéressantes sont les Pyrénées. Effectivement, on a aussi les Alpes qui sont de l'autre côté du sud, qui sont également intéressantes donc pour le ski. Pour ma part, je suis déjà allé à Cauterets. C'était un sympathique voyage avec ma famille, malgré certains soucis.
On a eu de bons moments avec notamment la fameuse raclette, car on reste en hiver avec la période des raclettes. Et attention, ne pas oublier aussi la fondue. Effectivement, la fondue également, qu'on oublie souvent. On avait donc je vais lancer la petite anecdote un peu sympathique avec du coup une magnifique raclette qu'on s'était fait à un moment dans un restaurant avec raclette à volonté. On en avait eu pour un peu plus d'une centaine d'euros, certes, mais on était 5, donc c'était très très abordable quand même. Et pour se péter le bide au fromage, il y a toujours du monde. Effectivement. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter avec les petites raclettes En effet, quand j'étais plus jeune, j'étais parti en vacances en montagne vers Saint-Lary, qui est par contre est dans le sud de la France. Effectivement, Saint-Lary, je connais. J'y ai fait quelques célèbres randonnées et célèbres surtout colonies de vacances qu'on peut connaître seulement à Saint-Lary. Il y a un centre d'animation pour enfants et adolescents qui proposait donc des classes vertes, des classes de neige et des classes rousses, notamment pour l'automne et l'été. On avait donc la possibilité effectivement de se faire des randonnées, les meilleures selon moi, les petites classes vertes où en printemps on allait notamment à la montagne avec le frais, la glace qui fondait un petit peu les petits ruisseaux, le petit bruit avec un petit peu de cuisine. Je me souviens également de vidéos que j'avais regardées dont je ne citerai pas forcément le nom pour des raisons évidentes, où justement des personnes cuisinaient dans les montagnes au feu de bois, ce qui serait très intéressant de faire. Oh, c'est assez commun dans les Pyrénées. Effectivement. On a également dans les Pyrénées quelque chose d'assez intéressant en plus de tout ce qu'on a, des parcs naturels qui sont protégés avec des espèces comme les marmottes notamment. Il me semble aussi qu'il y a le loup français qui est protégé là-bas. Effectivement, j'avoue que j'en avais pas entendu parler. Parce que c'est vrai que malheureusement, en tant qu'espèce protégée, si c'est protégé, c'est qu'il y a une bonne raison. Effectivement, généralement, c'est protégé souvent à cause de nous-mêmes, les humains, qui causons parfois des problèmes dans l'écosystème. Après, il y a bien évidemment des espèces en voie d'extinction qui ne sont pas de notre cause parfois, qui sont de la cause juste de la régulation de La sélection l'écosystème. naturelle. Effectivement, également. Malheureusement, nous aussi, les êtres humains, ne sommes pas tout puissants face à la sélection naturelle. Comme on peut le voir trop souvent, même avec des connaissances que l'on a nous-mêmes, on se dit comment la sélection naturelle ne les a pas encore emportés. Effectivement, on a certaines personnes, certaines espèces qui, je ne pourrais que citer pour l'exemple le capybara, qui est une espèce très chill entre guillemets, qui va être à même de potentiellement se jeter dans la gueule de ses prédateurs. Un animal très sympathique, donc on est bien content qu'il ne soit pas encore en voie d'extinction, si je ne m'abuse, qu'il en reste encore. Non pas comme le panda qui lui est en voie d'extinction parce que lui a littéralement trop la flemme de copuler. Effectivement. Donc effectivement, on va se retrouver avec certaines espèces qui parfois vont être en voie d'extinction pour des raisons parfois un petit peu ridicules, parfois un petit peu risibles même. Mais malgré tout, on va rester sur une bonne touche quand même de protection de la part de certaines associations de protection des animaux. Euh, Par contre, celle qui me rend le plus triste et qui me fend le cœur, ce sont quand même les ornithorynques. Effectivement, les ornithorynques qui sont de très beaux Des spécimens mammifères malgré qui tout. pondent des œufs quand même. Il faut le dire. Effectivement, Des canards à queue de castor poilu qui brillent sous la lumière UV et qui pondent des œufs effectivement. et qui ont des griffes empoisonnées. Donc, pour continuer, on a pu parler de Saint-Lary. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu connais éventuellement dans les Pyrénées qui sont assez sympathiques, qui seraient peut-être des zones à explorer éventuellement si jamais on irait éventuellement dans les Pyrénées en ce moment? En effet, il y a bien le petit pays d'Andorre dans les Pyrénées dans lequel il fait bon vivre. Effectivement, où j'ai cru comprendre que les prix étaient peut-être un petit peu moins chers que certains endroits pour certaines raisons. Bah rien que le prix des paquets de cigarettes en général est
on va dire au bas mot, une bonne 6 d'euros moins cher que dans notre Effectivement, pays. c'est surtout pour ça d'ailleurs qu'on connaît Andorre généralement, c'est pour justement ce côté-là, mais on préférerait peut-être le connaître plus pour son paysage qui est vraiment très beau, Magnifique. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir un très bon frein à main pour se garer là-bas. effectivement. En Ça reste parlant une de zone montagne. frein à main, nous rappelons quand même que c'est les vacances d'hiver, donc si vous jamais vous comptez vous déplacer, faites très attention sur la route. Effectivement, pensez à placer des protections pour vos pneus. Essayez de faire attention notamment au verglas, à la neige. Essayez de vous préparer en amont et de préparer également vos consciences aux potentiels accidents ou accidents y compris hors de la route. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On espère de tout cœur que vous resterez en bonne santé et que vous ferez attention à vous. Exactement, ne tentez pas une piste noire si vous venez de décrocher votre première étoile. Effectivement, Pour continuer sur un sujet qui ne parle point de vacances, de météo ou même de route. de route, on peut parler des thermes, sachant qu'il y a pas mal de sources chaudes disponibles dans plusieurs montagnes à partout au travers de la France. Alors, je pourrais citer, ça n'a peut-être pas de rapport, mais je pourrais citer un lieu que j'aime particulièrement. C'est, je me souviens plus du nom, purée. C'est un complexe de bains qui est assez connu quand même. Faudrait que je recherche ça. Je vous trouverai ça plus tard, mais le concept est assez sympa. Je l'aime beaucoup, surtout pour ces bains japonais qui sont chauds, vraiment du 40 degrés. 40 degrés, mais à l'extérieur, donc en hiver, c'est assez sympa avec 40 degrés, mais l'extérieur, genre la tête notamment, le haut du corps qui va être un petit peu refroidi et le bas du corps qui va être réchauffé. Un très bon endroit pour se reposer tranquillement dehors. En suivant, du coup, on peut parler également de ces grands bas avec sa piscine à vagues, sa grande piscine à vagues qui est quand même conséquente. Je ne saurais dire combien de litres sont déversés dedans pour pouvoir mettre en place cette piscine conséquente avec beaucoup de maîtres nageurs. On pensait à vous d'ailleurs. Seko, est-ce que tu connais un petit peu cet endroit? Est-ce que tu saurais retrouver éventuellement le nom? Hmm, des piscines à vagues, des maîtres nageurs, des toboggans et des plongeoires. Des toboggans et des plongeoires, effectivement, également des bains japonais et des bains romains, des bains froids et des bains chauds, un petit peu de tout, des saunas également. Si tu es dans le sud de la France, je ne me souviens plus du nom, j'essaye de le rechercher, mais je ne m'en souviens plus. Moi non plus, je connais évidemment, mais je ne vois plus du tout le nom. En tout cas, je sais très bien que c'est un endroit où il faut absolument y aller quand on a les moyens. Effectivement, ça reste quand même un petit peu donné. Mais bon, ce n'est pas extrêmement grave lorsque l'on passe un bon moment. Le Alors, bonheur n'a pas de prix. effectivement. Je vous propose donc de discuter un tout petit peu d'autre chose, un sujet que je viens à peine d'oublier, mais je vais le retrouver dans l'instant. C'était un sujet en rapport avec, je ne sais plus, je te laisse trouver autre chose. C'est quoi en attendant? Excusez-moi pour Je viens de me ce rappeler que gage. tu as oublié le nom des bains japonais. Ça s'appelle un onsen. Non, je ne parlais pas du nom des bars japonais, mais du lieu en lui-même. Ah bah ce sont des onsen. Je sais plus. Je m'en souviens plus, ce n'est pas grave. Je le retrouverai Parce bien que dans à ce un cas-là, si moment. tu parles juste des auberges aussi, avec justement les Non, bains pas des naturels. auberges. C'était situé à quelques heures de route des Pyrénées, si je me souviens bien. Un complexe, Ah, tu parles du nom du complexe. oui, un complexe assez connu quand même pour l'endroit, Ah, mais moi non plus, je l'ai plus ce nom. Et c'est malheureusement. vrai que c'est une chose très rare en France. Hmm, on en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Euh, On en a bien qui essayent de reproduire ça de manière artificielle, mais c'est pas la même sensation. un peu comme la neige artificielle. Je viens de retrouver le sujet, je suis désolé de l'attente une minute pour retrouver un sujet, c'est un peu ridicule.
Alors, effectivement, on entre dans les périodes de vacances, ce qui implique sur les périodes de février-mars de commencer l'année avec des conventions. On va finir sur ces 5 minutes avec les petites conventions qui vont avoir lieu dans les alentours de Bordeaux. On peut citer la Japan Pop Show à laquelle je n'irai pas malheureusement pour certaines raisons que je ne citerai pas. Je ne connais plus les dates exactement, mais je ne les citerai pas. Vous ferez vos recherches tout simplement. Nous avons également la convention qui se trouve à Mérignac, je n'ai plus le nom, qui aura lieu lors des 8 et 9 mars, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je me rappelle encore de l'époque du Animaillan. Animaillan, je ne m'en souviens plus trop. C'est Master Game, effectivement, à Mérignac. Master Game sur le 8 et le 9 mars 2025 à la salle de la Glacière. Des prix plutôt bas, me semble-t-il. Je crois que c'est 2 € l'entrée par jour. Si je me souviens bien, il y aura du TCG, de l'anime, du manga, du gaming, de la pop culture, avec des stands de vente uniques, des animations, des showrooms collector, des items exclusifs, des concours cosplay, un concours peut-être ou plusieurs, je n'ai pas suivi exactement, des concerts, des cadeaux à gagner avec notamment le Pokéshop, le coin des barons, Gaming Gallery, d'autres partenaires. Effectivement, ça se passe donc le 8 et le 9 mars 2025 à la salle de la Glacière. Ça s'appelle Master Game. Suivant, on peut citer un peu plus loin, dans les alentours de mai. Je crois que c'est le 15 et le 16 mai cette année, la BGF. Ah, la BGF. Malheureusement, ça a baissé en prestige avec les années. Alors ça a baissé, ça a réaugmenté. Effectivement, je me suis même trompé de date. Ce serait le 24 et le 25 mai 2025. Les prix d'entrée augmentent, mais les Oui, nombres de stands les baissent. prix d'entrée restent les mêmes que l'Animasia à l'heure actuelle, donc ils ont augmenté parce qu'à l'époque ils étaient un peu plus bas. Ça se passe en même temps que la foire généralement, si je ne m'abuse, à moins que ça Oui, soit l'Animasia. Non, c'était la BGF. c'est la Effectivement, je me BGF qui se souviens. passe en même temps que la foire. C'est ça, donc c'est dans un hangar au Pour les parc des expositions. Expos de Bordeaux, à l'arrêt du tram de C à côté. Vous retrouverez la billetterie sur leur site avec des prix avoisinant les 23 € pour les 2 jours en tarif adulte. La carte jeune permettant 21,50 €, le pass un jour qui sera à 18 € et la carte jeune permettant d'avoir une réduction à 16 €. Ce que je remarque, c'est que les prix d'entrée ont encore augmenté par rapport à l'année dernière. L'année dernière, les prix, c'est juste pour le pass un jour que ça a augmenté de 50 centimes. Autrement, les prix étaient les mêmes pour le pass 2 jours, effectivement. Euh, Cependant, effectivement, on reste sur les mêmes prix que l'équivalent de Animasia. C'est la même société qui, de toute façon, qui Oui, organise les deux. effectivement, c'est pour ça que Les tarifs sont similaires. les tarifs sont similaires et les dates sont plus ou moins équivalentes. Si vous commandez trop tard, à partir du 23 mai à 18 h, à partir de 18 h, vous serez avec un tarif à plus de 2 € supplémentaires. En adulte, pour le pass 2 jours, on sera à 25 €. La carte jeune passera à 22,50 €. Le pass un jour sera à 19 € pour les adultes et à 17 € pour la carte jeune. Voici pour les tarifs. Et on n'a pas encore les prix de la billetterie sur place. La billetterie sur place risque sûrement d'être à peu près équivalente. On ne va pas trop s'attarder là-dessus et on va potentiellement passer à la page de pub. Sur ce, on se dit à tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne écoute sur ANC Radio. 564.12.